Bonjour à tous, nous sommes Marion et Guillaume Lemar, nous habitons à Poissy, nous sommes mariés depuis bientôt 11 ans et nous avons 5 enfants. Alors nous avons un parcours relativement classique avec nos quatre aînés, 4 grossesses qui se passent relativement bien, des naissances relativement bien aussi. Et puis voilà l'arrivée de ce petit bout de chou, 25e, avec une première échographie tranquille, un accueil du médecin pour ce 5e enfant en disant félicitations, bienvenue au club, moi aussi j'ai 5 enfants. Donc une grande joie pour nous de nous dire on est entendu un petit peu dans ce qu'on est. Et voilà la deuxième échographie. Je suis suivie par une échographe qui a globalement les mêmes convictions que moi, et pourtant elle a sans doute eu affaire à des parents et sans doute des procès derrière elle. Elle est très tendue. L'échographie dure 1 heure, c'est l'échographie morphologique. Elle reste 10 minutes, un quart d'heure sur les doigts de l'enfant parce qu'elle n'en voit que 3. Elle n'en voit que 3, puis finalement un 4e, et ouf, on sent qu'elle se détend un 5e. Bon. Moi, heureuse, détendue, pas de problème. Fini l'échographie, s'assoit à son bureau et elle dit le problème, c'est l'hyperéchogénicité intestinale. Bon, qu'est-ce que c'est? L'hyperéchogénicité, c'est les intestins qui sont pleins, c'est une anomalie que l'on décèle, mais qui n'amène aucun diagnostic précis. C'est une grosse difficulté pour les médecins. Donc je me demande plus précisément ce que ça peut être. Elle me dit tout ou rien, la mucoviscidose, la trisomie ou rien, on ne sait pas très bien. Bon. Alors, la disproportion entre ce qu'elle avait décelé sur la main et son attitude par rapport à ça me sidère. Je sors de là, je fais comme je pense beaucoup d'entre vous. Je précipite sur Internet et sur Google, je tape hyperéchogénicité intestinale. Et là, je commence à prendre la mesure de ce qui pourrait nous arriver. Donc on commence le cycle infernal des échographies. Donc je lui ai demandé ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc il y avait une contre-expertise nécessaire chez un autre cabinet d'échographes, plus rendez-vous chez le médecin, et on commence le cycle infernal des échographies à l'hôpital. Alors là, la difficulté, c'est de rester lucide, parce qu'en fait, on rentre dans cet engrenage des échographies à répétition. Et rapidement, au terme de la première échographie de contrôle, la sage-femme me dit bon, écoutez, on va vous demander de faire une synthèse. De manière assez brutale. Et la Marion dit non, il n'y a pas question, pas du tout. Alors la sage-femme s'arrête, s'assied et me dit qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, nous, on ne peut pas faire des synthèses. Donc, comme quoi, on peut rapidement être assez vulnérable parce que les échographies se sont succédées pendant à peu près 2 mois et demi, à raison d'une échographie tous les 15 jours. Vous passez entre les mains d'internes dans un premier temps qui prépare le dossier pour le médecin qui est là, et vous avez autant de diagnostics différents que de médecins interprétants. Alors nous, on a eu la chance de réagir, je dirais, à l'unisson, c'est-à-dire qu'on s'est dit on ne veut pas engager de démarche ou d'examen complémentaire qui nous apporte rien et qui ne nous apporte rien. Donc on va se fier au destin de ce petit bout. Mais je pense que pour c'est là où il y a une grande vulnérabilité, c'est-à-dire que tous les 15 jours, vous arrivez, il suffit que vous soyez fatigué, que vous ayez des doutes sur la démarche que vous menez, et puis on vous remet systématiquement le même menu entre les mains, on vous dit bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là vous dites heureusement qu'on est deux. Heureusement qu'on est deux. Moi j'avais pas trop l'habitude de me libérer pour les échographies, et là je me suis dit bon faut les soutenir Marion, parce que il y a une phase de fragilité, il y a une fragilité du couple. Et en fait, il y a une remise en question tous les soirs, sachant qu'on n'a pas de diagnostic précis. Donc on se dit, un trisomie, bon, on a 2 dans notre famille, Marion a 2 petits neveux, un handicapé, j'en ai un dans ma famille, on sait ce que c'est, mais on se dit, on est dans le flou, on est dans le doute. Et en fait, ce flou est entretenu par ce rythme d'échographie successif. Voilà.
Donc pour nous, c'est très bénéfique d'avoir cette relecture. Merci Bernard. On a pu effectivement voir la puissance de la prière qui nous a entourés, parce que pour nous, ça a été une réelle sérénité. On était très paisibles dans nos choix. C'est une chance, et on se dit aussi, pour tous ceux qui travaillent dans les centres de préparation mariage, qu'il faut que les jeunes soient préparés à ce type de questionnement. Est-ce que oui ou non, on fait des examens et des analyses complémentaires? Est-ce que oui ou non, on fait des prises de sang? Est-ce que oui ou non, on fait des amniosynthèses? Quel risque pour le bébé? Si oui, ça peut améliorer la prise en charge à la naissance, alors, ou une opération in utero, pourquoi pas, mais s'il y a un risque inutile pour le bébé, vraiment... Et on s'est rendu compte aussi combien toute cette pression qu'on a eue pendant 2 mois et demi, parce qu'à la 3e échographie, les nouvelles étaient bien meilleures, combien elle a conditionné l'accueil que l'on a fait qu'on a eu de Thibaut. Thibaut qui est un parfait de santé, en fin de compte. D'abord, au point de vue de Guillaume, qui, quand la sage-femme nous a dit eh bien, écoutez, les nouvelles sont bien meilleures, eh bien, Guillaume n'était plus en mesure d'entendre ça. On avait eu pendant 2 mois et demi trop d'angoisse, trop d'anxiété. On savait ce que c'était, puisqu'on avait vécu ça dans notre famille 2 ans auparavant. Et puis, au moment de l'accueil de la naissance, on a eu, je pense, grâce à toutes ces prières, on a eu une naissance extraordinaire, vraiment dans le sens qu'il y avait une présence divine qui était là, c'était très net, et dans le service, elles étaient sidérées, c'était voilà, elles ont dit un moment d'éternité, il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé à ce moment-là. Thibaut est arrivé, et juste avant qu'il n'arrive, on s'est dit, Guillaume et moi, bon, ben c'est le moment de vérité, maintenant on va savoir. Quel dommage, c'est un enfant avant tout qu'on accueille, et c'est pas un handicap, et c'est là où ce poids de cette culture de mort est vraiment très fort. On ne choisit pas un enfant comme on veut quand on veut, mais on l'accueille comme un don de Dieu. Vraiment. Alors on a mis un petit peu de temps à avoir les résultats, même s'il était très tonique et qu'a priori il n'y avait pas de risque. Ça a duré longtemps, et à chaque fois qu'on voyait Thibaut qui avait un petit problème, on se disait peut-être que quelque chose n'a pas été décelé. Combien cette surmédicalisation de la grossesse nous a tronqué quelque chose aussi, mais combien maintenant elle nous permet aussi d'être plus affinés et plus compassionnels, je pense, par rapport à tous les gens qui